Bonjour. Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Une vidéo aujourd'hui pour parler de l'expérimentation. Laisser ses enfants expérimenter pour les aider à grandir. Ah, alors on les laisse faire quoi? Tout, n'importe quoi? Non, bien évidemment, expérimenter, oui, tout en les gardant en sécurité et en respectant leur santé. Ah, donc là par exemple, Soline qui est venue hier nous dire « J'aimerais me lancer un défi ». Le défi, alors elle a appelé ça le défi 24 heures. Alors peut-être que vous, si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux, vous êtes au courant. Nous, on a découvert ça. Semble-t-il, la mode en ce moment, c'est que les enfants se lancent le défi d'être pendant 24 heures au même endroit, dans une même pièce. Et, ben voilà. 24 heures, sans sortir de cette pièce. Voilà, ils s'occupent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas le droit de sortir de la pièce. Alors Soline, un peu futée, elle a choisi le jardin. Je veux bien que ça soit un défi, mais avec mes règles à moi. Alors le jardin, moi je trouve que c'est une super idée. En plein été, on a sorti la tente et puis voilà, elle a organisé les activités de la journée, les repas. Elle a aussi prévu comment ça allait se dérouler, quoi. Elle a bien géré son affaire et c'est vraiment ce qui nous a inspiré le sujet de cette vidéo. Alors justement, elle a bien géré, quoique. Premier réflexe de parent, c'est de se dire 24 heures, t'es sûr, 24 heures, c'est long. T'as prévu assez à manger, t'as prévu assez d'activités, est-ce que t'as prévu à boire? Et puis voilà, là c'est le papa à un moment qui enchaîne sur la checklist de tout. Est-ce que t'as tout balisé? Est-ce que t'as... Et voilà. On balise Boum. les besoins primaires, les besoins essentiels de l'enfant. Est-ce que tu as prévu où est-ce que tu allais dormir? Est-ce que tu as prévu ton pyjama? Est-ce que tu as prévu des... Et en fait, on casse. On casse l'enfant, on brise l'enfant dans sa créativité, dans son engouement, dans l'envie en fait de grandir et d'expérimenter. Et justement, on freine l'apprentissage qu'il y a derrière chaque expérimentation, parce que soyez sûr et certain, et vous êtes bien placé pour le dire, pour l'avoir vécu, derrière chaque expérience, on en ressort grandi, parce que, ben voilà, ça forge le caractère, on découvre des choses, on se dit « Ah mince, j'avais oublié ça », et bien la fois suivante, on s'en souviendra, c'est sûr et certain. Tout à fait. Alors que si on mâche le travail à l'enfant au départ, ben, pas d'apprentissage, quoi. Alors là, effectivement, Soline, elle est allée jusqu'à décider des repas. Donc elle m'a dit, bon, alors maman, pour demain midi, je vais me préparer une salade de pâtes. Et puis pour demain soir, je vais me faire des petits sandwichs au jambon. Donc elle a tout préparé. Elle a vraiment pensé. Alors après, du fait de la chaleur et tout ça, j'ai convenu avec elle que je pouvais la livrer. Si elle voulait, je la livrerais pour le repas, juste pour une question de chaleur, parce que la petite glacière dans la tente, ça allait pas forcément tenir pendant 24 heures. Donc je lui ai livré ses repas à domicile. Mais elle a eu sa petite salade de pâtes comme elle a demandé, et puis ce soir, elle a ses petits sandwichs comme elle a prévu. Alors, voilà, pas de surprise, 24 heures, c'est très long. Et oui, premier constat pour Soline, c'est-à-dire que Stéphane est rentré du pain à 9h30 et me dit... Eh bien, notre petite voisine du jardin, elle est déjà debout, habillée, prête, active. Toutes les activités avaient été faites. Il restait encore au moins une douzaine d'heures à tenir. Ça a commencé donc hier à 23h. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'elle tienne toute la journée et la soirée alors qu'elle avait fait toutes ses activités, mon Dieu. Et c'est là où il faut tenir. C'est là où il faut tenir. Eh oui. Le défi, elle se l'est lancé à elle-même. Si nous on craque dès le départ en disant bah écoute, c'est très bien, tu as déjà tenu 12 heures, super, félicitations. Ça, on lui dira que si d'elle-même, elle lâche prise. Mais au contraire, encouragez-les, soutenez-les dans ces moments. Si ils font un appel au secours, si on les voit un petit peu tourner en rond, c'est alors super, tu as déjà fait la moitié du chemin, génial, tu as fait le plus dur, voilà. Soyez aussi vous dans la dynamique pour les encourager. Et puis après, on lui a proposé effectivement, de lui descendre un livre, une petite activité. Bon, on a été un petit peu souple, on lui a apporté 2-3 petites choses qu'elle avait oubliées. Voilà. Mais au moins, elle est toujours en train de faire ses 24 heures
Et puis, je suis sûre qu'elle sera très fière d'elle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu, je vous invite à aller la voir, la vidéo interview d'Alban, retour de New York, où il nous disait avoir gagné en maturité. Et je pense que c'est vraiment ça. C'était vraiment ces mots à lui. Il sonne juste les laisser expérimenter, laisser les vivre leurs aventures et ils vont grandir, ils vont gagner en confiance, ils vont gagner en maturité, ils vont, ils vont s'affirmer. Donc notre message très simple, c'est en tant que parent, parfois il faut que l'on arrive à ronger notre os, c'est-à-dire à résister à la tentation de vouloir faire à la place de nos enfants, d'autant plus quand ils sont eux à l'initiative d'un défi ou d'une expérience qu'ils veulent réaliser. Alors on s'entend, c'est bien sûr à chaque fois une expérience où ils ne mettent pas en danger leur vie ou leur santé. Leur santé, etc. On est bien d'accord. Mais voilà, rongez votre os, même si vous sentez qu'il y a des ratés dans leur préparation. Ça va faire partie de leur expérience et surtout de leur apprentissage. Dites-nous dans les commentaires si vos enfants ont déjà eu envie d'expérimenter des choses. Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous les avez encouragés? Que s'est-il passé? On a hâte de savoir. Et nous, on a hâte de voir si Soline tiendra ses 24 heures. Va tenir ses 24 heures. On vous dira ça dans les commentaires. Bye bye. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous ou sur le blog aventuredenotrevie.com. Ciao. Ciao.